Il invoqua Dieu le Très-Haut contre Utba ibn Abi Lahab. Un lion le dévora dans la région d'Al-Zarqa au Sham. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre un de ses cousins, c'est-à-dire un des fils d'Abu Lahab. Abu Lahab qui est son oncle. Abu Lahab et ses enfants avaient décidé de ne pas le suivre, de ne pas suivre l'islam, sauf la fille d'Abu Lahab, qui s'appelle Durra, qui faisait partie des croyantes et des premières musulmanes. Et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va invoquer Allah contre Utba, le fils d'Abu Lahab, qui lui faisait beaucoup de mal et qui combattait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tard, un lion va le dévorer dans la région d'Azarqa au Sham. Au Sham, c'est-à-dire au niveau de la Grande Syrie. Et on rapporte que ce fameux Utba, il avait très peur depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allah contre lui. Et il savait qu'un jour il se ferait attaquer par un lion, par un animal féroce. Et du coup, quand il était au Sham, il y aura tout plein de chameaux avec de la marchandise. La nuit tombée, il va se mettre au milieu. Comme ça, il est sûr qu'il n'y a aucune bête qui va s'approcher. Mais finalement, il y a un lion qui va passer et qui va le dévorer. Et il savait que cette invocation allait se réaliser. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose, il disait toujours la vérité. Lorsqu'il invoquait Allah, ça se réalisait forcément. Et même ses adversaires le savaient. Et donc il craignait les invocations du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et cette histoire nous est rapportée par Al-Bayhaqi dans As-Sunan Al-Kubra, pour d'autres encore aussi, par d'autres, excusez-moi, encore comme Al-Hakim, Al-Naysaburi, pour qui la chaîne de transmission, elle est authentique. Par contre, il y a un problème un peu au niveau de l'identité. Est-ce que c'est bien Utba ibn Abi Lahab ou bien est-ce que c'est plutôt son frère? Pour certains historiens, donc ici, il s'agit bien de Utba ibn Abi Lahab. C'est d'ailleurs l'avis de Ibn Sayyid al-Nas dans son livre Nur al-Uyun. Utba qui avait un autre prénom qui est Lahab. D'où Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Lahab ferait allusion donc à Utba. Mais pour d'autres, ce n'est pas Utba qui a été dévoré par un lion, mais un autre fils d'Abu Lahab qui s'appelle Utayba. Et Utayba a bien existé. Hein. Et donc, pour Ibn Hajar al-Asqalani et Ibn Abd al-Barr, eh ben c'est Utayba plutôt qui a été dévoré par un lion. Quant à Utba, pour eux, eh ben, il est devenu musulman par la suite. Hein? Mais pour Ibn Sayyid al-Nas, non. C'est Utba qui est dévoré par un lion, et c'est son frère Utayba qui devient musulman par la suite. Vous voyez, donc c'est un sujet où une divergence existe.